Africa, Bantu, to the world, Bantu. Et si c'est chez nous, call us Bantu. Chers amis, chers camarades, bienvenue sur votre plateforme. Les amis, je vous demande, comme d'habitude, de commenter, de partager les vidéos. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. C'est aussi comme ça qu'on peut vulgariser facilement les informations. Mais avant de démarrer, regardez ça. Welcome back, dear friends. Le directeur du cabinet du secrétaire général de l'OTAN fait une sortie. Il dit clairement qu'il va falloir que l'Ukraine, pour intégrer l'OTAN, cède les territoires. Vous voyez, beaucoup de personnes sont en train de dire cela. Même les militaires, je vous l'ai dit, les militaires disent cela. Les politiciens disent cela déjà. Parce que depuis juin, que les Ukrainiens ont lancé les grandes contre-offensives, ça n'a rien donné. Rien du tout. C'est l'échec total. Et personne n'est prêt à produire plus de armes pour envoyer, pour qu'on gaspille comme ça. L'Europe commence à se fatiguer. Les Américains se fatiguent déjà parce qu'ils ont pensé que ce serait une guerre éclair. La défaite de la Russie, côté économique, devait engendrer la perte, le retrait de la Russie. Mais c'était mal connaître la Russie. Et aujourd'hui, c'est l'Europe qui subit. L'Europe subit les effets nauséabonds, néfastes de cette guerre. Aux opérations militaires, si vous êtes en Russie, chers amis, chers peuples africains. Et le directeur du cabinet du secrétaire général de l'OTAN est aussi norvégien. Il a rencontré des journalistes, des étudiants. Il a fait ses déclarations. Et notre chaîne qui défend l'Ukraine, qui dit des choses pour plaire aux oreilles des Zelensky et des Américains et des agences de communication qui les payent, a concocté cela, les amis. Je vous suggère d'écouter. Le directeur de cabinet du secrétaire général de l'OTAN, il s'appelle Stian Jensen. C'est pas tout à fait un débutant, et dans une interview à un média norvégien, il explique que l'Ukraine pourrait adhérer à l'OTAN après avoir cédé des territoires à la Russie. C'est évidemment la stupeur à Kiev. Les indispensables de Christophe Carnino. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors évidemment, cette interview est largement commentée. De quels propos précisément parle-t-on ? Alors commençons tout d'abord par l'homme qui a tenu ces propos. Vous l'avez dit, c'est cet homme, Stian Jensen. Il a 45 ans, il est norvégien, il occupe un poste stratégique à l'OTAN puisque depuis juillet 2017, il est le directeur du cabinet du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, norvégien lui aussi. Nous parlons donc de l'un des plus hauts fonctionnaires de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et lors d'un débat non filmé qui se tenait à Arendal en Norvège et qui réunissait autour de Stian Jensen des universitaires, des spécialistes de politique internationale et d'anciens responsables politiques norvégiens, Stian Jensen a tenu ces propos rapportés par le quotidien norvégien Verdens Gang. Je pense qu'une solution pourrait être que l'Ukraine cède du territoire et obtienne en retour l'adhésion à l'OTAN. Comprendre, il propose un compromis territorial avec Moscou contre une adhésion à l'Alliance Atlantique. Alors les territoires auxquels il fait référence, ce sont les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson ou encore Zaporizhia, en partie annexées par les Russes en septembre 2022 lors d'un simulacre de référendum. Et Stian Jensen justifie sa prise de position par l'échec sur le terrain de la contre-offensive. Voilà ce qu'il déclare. La Russie éprouve d'énormes difficultés sur le plan militaire et il semble irréaliste qu'elle puisse prendre de nouveaux territoires. Il s'agit maintenant de savoir ce que l'Ukraine peut reprendre. Interrogé à préciser sa pensée sur le sujet par le journal norvégien Verdens Gang, Stian Jensen persiste. Je ne dis pas qu'il doit en être ainsi, mais cela pourrait être une solution possible. Et ce sont des propos évidemment qui ne sont pas passés inaperçus. Ça pourrait être une solution possible. Et il est dans le cabinet du secrétaire général de l'OTAN.
Donc, il a des indiscrétions. Il sait ce qu'il écoute. Il sait ce que les gens disent. Les amis, c'est l'OTAN qui soutient l'Ukraine aujourd'hui. Et si l'OTAN retire son aide à l'Ukraine, dans 48 heures, l'Ukraine va tomber. Les militaires vont fuir, vont abandonner les armes, vont appeler les Russes que venaient prendre les armes. Financièrement, militairement, avec les armes et autres, c'est l'OTAN. Donc, du coup, quand le directeur du cabinet, le secrétaire général dit quelque chose, prenez ça au sérieux. On dit Zelensky a dit ceci, telle autre personne en Ukraine a dit cela, mais il ne représente rien. Zelensky ne représente rien. Son cabinet ne représente absolument rien. Les Occidentaux s'en foutent. La guerre qu'ils font là, ce n'est pas pour les beaux yeux de Zelensky. Donc, ils donnent les armes, ce n'est pas pour les beaux yeux de Zelensky. Comme l'intérêt est déjà menacé, ils sont en train de réfléchir comment demander à la Russie, bon, grand sœur, grand frère, prenez tous les territoires que vous voulez, laissez le reste. Et c'est là où on dit, OK, si la Russie prend ce qu'elle veut, nous allons intégrer l'Ukraine à l'OTAN. C'est de ça qu'il est question. Mais la Russie n'a pas fini avec Odessa. Parce que la Russie ne veut pas laisser les territoires russophones entre les mains de Kiev pour menacer les Russes. Vous comprenez, les amis? Thank you for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.